Zuma à Kinshasa, la présidente de la Commission de l'Union africaine a pris langue lundi avec les autorités RD congolaises. Un sujet phare évoqué, comment concrétiser l'accord cadre d'Addis Abeba. Plus de coopération entre Kinshasa et les provinces dans l'administration des soins de santé aux populations. Les 11 gouverneurs en ont parlé ce lundi avec Félix Kabange Numbi. Les responsables de la comptabilité et des finances des entreprises publiques sont à l'école de système comptable OADA du 21 au 26 octobre 2013. Antena, le journal, Mami Tambou. Toutes nos excuses pour cette mauvaise liaison technique. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous dans cette grande édition d'actualité. Je l'ai dit tantôt que attendu depuis, plusieurs dates ont été avancées, mais rien. Cette fois-ci, c'est officiel. Le président de la République, Joseph Kabila, s'adressera à la nation au travers des élus, députés nationaux et sénateurs réunis en congrès pour ce mercredi 23 octobre au Palais du Peuple. Il faut dire que tous les Congolais attendent savoir ce qu'il dira le chef de l'État sur base des recommandations formulées lors des concertations nationales. Ça sera un discours de restitution ou de grandes décisions. Seule la responsabilité revient au président de la République. L'actualité politique en République démocratique du Congo, c'est aussi l'audience que le Premier ministre Matata Ponyo a accordée ce lundi à la présidence de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma, dans son cabinet de travail. Ils ont évoqué la nécessité du retour de la paix en République démocratique du Congo pour accélérer son développement. Un reportage de Jean-Louis Sekama. Nkosazana Dlamini Zuma est une grande admiratrice d'Emery Patrice Lumumba. C'est avec plaisir et délectation qu'elle a visité le jardin de la primature, spécialement dédié au premier ministre de la RDC. Et son admiration de l'actuel chef du gouvernement, Matata Ponyo, est aussi appréciable. Donc c'est très encourageant de voir qu'il y a des investissements qui sont faits pour les jeunes, pour qu'effectivement ils puissent effectivement jouer leur rôle en termes de développement, de développer l'économie, parce que la RDC doit être l'un des pays les plus forts. Évidemment, donc étant encouragé par tous ces progrès, ceci montre aussi, et ça c'est tout à fait évident, que si la RDC était stable et avait la paix, la RDC aurait pu faire davantage. Et elle peut faire davantage en termes du développement non seulement de la RD Congo, même de la région tout entière. Et elle renchérit. Bon, en tout cas, j'aimerais être honnête avec vous. Nous n'étions même pas au courant de tous ces progrès. Mais maintenant, nous savons. Et nous pensons que, surtout, dans la mesure où ce progrès qui est fait est réalisé par des ressources internes à la RD Congo, et pas vraiment de l'aide au développement ou des bailleurs, ceci prouve à suffisance que la RDC est en train de s'assumer, prend la charge de sa destinée et aussi imprime la vitesse avec laquelle la RDC se développe. Et donc, ceci, c'est un exemple à partager avec les autres pays. En tant que président de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma a un véritable défi. Contribuer à ramener la paix en RDC et dans la région des Grands Lacs. Les Congolais et les Africains en ont bien besoin. Et le coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord d'Addis Abeba a eu une séance de travail sur lundi au fleuve Congo-Tel avec la présidente de la Commission de l'Union africaine, François Mwamba, et Nkosazana Dlamini Zuma ont évoqué le fonctionnement du mécanisme et les pourparlers de Kampala. Sylvie Fortuné-Ngoula et Priscilla Mangonzo nous font le point. Tête lundi 21 octobre entre François Mwamba et Nkosazana Zuma au fleuve Congo-Hôtel. Les deux personnalités ont évoqué le fonctionnement du mécanisme national de suivi, la mise en applicabilité de l'accord cadre d'Addis Abeba signé par le chef d'État de la CIRGL le 24 février 2013. Que nous avons mis en contribution non seulement tous les acteurs intervenant dans les domaines des réformes en rapport avec l'accord d'Addis Abeba, mais également tous les partenaires ainsi que la société civile, ce qui nous a permis également, nous basant sur les états des lieux que nous avons maintenant établis dans les différents domaines
engagements de la République du Congo de pouvoir donner des indications, notamment en ce qui concerne l'armée, la police, la décentralisation, la nécessité de la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire, voire le processus de réconciliation nationale. Nous avons également échangé sur certaines difficultés, notamment en ce qui concerne la nécessité qu'il y a maintenant de voir la brigade de la MONUSCO s'attaquer avec plus de détermination à toutes les forces négatives, y compris bien entendu les M23 et les FDLR. Après 10 mois de pourparlers de Kampala qui n'ont toujours pas donné une issue favorable, l'Union africaine, face au blocage, préconise un sommet pour atterrir en douceur. Madame Zouma nous a indiquer non seulement sa disponibilité, sa détermination, et voire même son souhait, si les choses devaient durablement se bloquer à Kampala par exemple, qu'il y ait un autre sommet au cours duquel elle aurait alors en ce moment-là plus particulièrement l'occasion de pouvoir faire partager les idées innovatrices qu'elle pourrait avoir par rapport à la nécessité de terminer ce processus. Signalons par ailleurs que la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma, s'est entretenue par la suite avec les différentes autorités précisément au Parlement, c'est-à-dire au Sénat et l'Assemblée nationale. Justement, parlons des pourparlers des Kampala. Ces travaux ont été une fois encore suspendus ce dimanche 20 octobre à cause de divergences entre les deux parties. Le résumé est de Nouraoulondo Iloa. À l'issue d'une longue semaine de discussions entre le gouvernement congolais et le M23 à Kampala, les pourparlers ont été suspendus pour la énième fois. Du côté du M23, l'on dénonce la mauvaise foi de la délégation gouvernementale qui aurait quitté la pièce après une altercation avec Roger Lumbala, vice-président de la délégation rebelle, empêchant ainsi la finalisation de l'accord. De son côté, Kinshasa condamne l'obstination du M23 sur les questions d'amnistie et de réintégration de ces éléments dans les FARDC. Il y a eu certes des avancées, mais toujours pas d'accord en vue. La semaine dernière avait pourtant été présentée comme cruciale avec un engagement sans précédent de la communauté internationale. Mais en vain. Sur le terrain au Nord Kivu, les belligérants semblent se préparer à toute éventualité. Les FARDC ont renforcé leur position. Il en est de même du M23 qui s'est ravitaillé ces derniers jours en armes et munitions à Kiwanja. Pour la deuxième fois, la MONUSCO a accusé le M23 d'avoir tiré sur l'un de ses hélicoptères le week-end dernier. Elle a renforcé ses positions ces derniers jours avec quelques 300 éléments de la nouvelle brigade d'intervention rapide appuyée par les chars. L'actualité, c'est également du côté du Palais du Peuple où les sénateurs ont clôturé ce lundi le débat général au sujet du projet de loi sur la programmation de la mise en œuvre de la réforme de la police nationale. Sont dévoilées la stratégie. Richard Mouyej, ministre de l'Intérieur, promet une évaluation après 3 mois du phénomène Colonna. Éric Izami a couvert cette plénière. Devant les sénateurs, Richard Mouyej, ministre de l'Intérieur, a exposé lundi 21 octobre sur le projet de loi relatif à la programmation de la mise en œuvre de la réforme de la police nationale congolaise. Un nouveau mode opératoire est en essai. Il s'agit de la police de proximité pour la protection de personnes et de leurs biens. À Matadi, Bukavu, Bunia, Kananga et particulièrement dans la commune de Kinshasa, les résultats sont encourageants, mais il faut davantage former et motivé par un bon salaire. Représente par année de mise en œuvre de la réforme 1 à 1,5% du PIB nominal 2012. Ces efforts budgétaires à consacrer par l'État pour la mise en œuvre de la réforme de la police afin de soutenir le développement de la nation. Car il ne saurait y avoir de pays fort sans une économie forte, et une économie forte repose sur une sécurité optimale, tant de personnes que de biens, l'ensemble concourant à la création de richesses. L'objectif est d'atteindre le ratio d'un policier pour 350 personnes. Or, la police nationale congolaise regorge à ce jour 105 000 éléments en lieu et place de 200 000 exigés. Selon le ministre Mouyej, le gouvernement envisage d'ouvrir les écoles de formation, réhabiliter avec l'aide de partenaires bi- et multilatéraux les infrastructures existantes pour arriver à assurer la sécurité de tous au sein de la communauté.
Comme de coutume, le Premier ministre Matata Ponyo a présidé la réunion de la Troïka stratégique qui s'est penchée sur le taux de croissance de l'économie congolaise. Le redressement et la relance de plusieurs entreprises publiques ont fait l'objet de la réunion du groupe thématique secteur productif. Jean-Louis Messiekama. La conjoncture économique nationale est la matière première de la Troïka stratégique. À ce sujet, c'est le taux de croissance qui a focalisé l'attention. Elle est de 8,2% pour l'année 2013. Ça signifie donc que l'économie a maintenu sa course normale vers des taux de croissance largement supérieurs à 5%, ce qui est une très bonne chose. Évidemment, comme nous n'avons pas cessé de le dire depuis le début de l'année, ces taux de croissance sont bien sûr satisfaisants, mais notre pays a besoin de beaucoup plus. C'est la raison pour laquelle le chef du gouvernement n'a pas cessé de nous rappeler qu'il nous faut viser un taux de croissance supérieur à 10%. Mais bien sûr, pour cela, il y a d'énormes efforts à faire, essentiellement dans le secteur agricole. La réunion du groupe thématique secteur productif a, quant à lui, planché sur le redressement et la relance de plusieurs entreprises d'État. C'est le cas de la MIBA, de la Sokimo et de la Soteski. Il était également question d'investissement pour la réhabilitation et l'agrandissement du pipeline de Ango-Ango. Je reviens maintenant à l'une des informations du sommaire qui porte sur l'atelier de formation sur le système comptable OADA. Eh bien, le comité de pilotage de la réforme des entreprises du portefeuille de l'État COPIREP organise au centre Caritas à Barumbu un atelier sur le système comptable OADA. Cette formation dispensée par les experts du Conseil permanent de la comptabilité du Congo et des signaux responsables de finances et de la comptabilité des entreprises publiques transformées en sociétés commerciales et établissements publics. Jean-Louis Messiekama y reviendra certainement demain avec force détail. 40% de rétrocession aux provinces et entités territoriales décentralisées. Les gouverneurs de province de la République démocratique du Congo, on en parlait ce lundi avec le vice-premier ministre, ministre du budget Daniel Mukoko Samba. Le groupe de 11 a fait l'évaluation pour voir où on en est au niveau du gouvernement central. Suivez ces propos recueillis de Julien Paloukou, porte-parole des gouverneurs au micro de Africa Mujinga et David Tembe. Effectivement, c'est à la suite de la réunion pilotée par le chef de l'État aussi de l'évaluation de la conférence de Kananga, qu'encore une fois, après l'appel du Premier ministre, nous sommes retrouvés ici chez le vice-premier ministre en charge du budget pour évaluer effectivement les protocoles d'accord qui avaient été signés en mars dernier, surtout au sujet de la consommation des crédits d'investissement. Vous savez que depuis un certain temps, les provinces avaient considéré que l'accord n'avait pas été appliqué intégralement. C'est la raison pour laquelle le chef de l'État avait recommandé que nous puissions nous entretenir et que les contenus de l'accord soient intégralement exécutés. Voilà pourquoi, avec le vice-premier ministre en charge du budget, nous avons passé en revue tous les textes. Nous avons même fait des propositions. Lui-même a accédé à nos propositions par rapport aux crédits d'investissement qui devront être transférés aux provinces. Mais comme nous sommes dans une chaîne où il lui a été confié une mission, il va rendre compte au Premier ministre sur les grandes propositions auxquelles nous sommes arrivés pour que, à la suite de l'approbation du Premier ministre, nous puissions maintenant nous mettre d'accord sur les projets, disons sur l'accord actualisé. Parce qu'au stade actuel, sans l'approbation du Premier ministre, nous ne pouvons pas déjà estimer que l'accord est actualisé. Les décisions ne doivent pas être rendues publiques avant qu'elles ne soient approuvées par les chefs du gouvernement. Parce que vous savez, lorsqu'on parle des questions de trésorerie, eh bien, elles ne relèvent pas simplement d'une seule autorité. Il faut qu'on examine toute la chaîne de dépenses, il faut qu'on examine les plans de trésorerie qui avaient déjà été élaborés, il faut qu'on examine les plans d'engagement. Ce sont ces outils de gestion qui vont nous permettre à un moment de nous retrouver pour voir si, à l'occasion de la réception de nos propositions par le Premier ministre, qu'est-ce qui a été retenu pour que nous rendions public désormais les montants qui seront transférés aux provinces.
Avant le vice-ministère du budget, les gouverneurs de province ont eu un échange avec le ministre de la Santé publique dans son cabinet de travail. L'occasion a été propice pour le docteur Félix Kabangé de présenter le projet d'appui au développement sanitaire de la République démocratique du Congo ainsi que le projet d'équipement des structures sanitaires. Patricia Abassoa nous en parle. La vision du ministère de la Santé publique est d'offrir des soins de qualité à toute la population. Cette donne n'a pas été exclue pour les provinces. Ainsi, le ministre a explicité les priorités à travers le programme d'action du gouvernement dans l'espace de 2012 et 2016 au cours de la rencontre avec le gouverneur de province. À l'issue de notre rencontre, nous avons passé en revue des grandes questions de décentralisation de ce secteur parce que, comme vous le savez, le chef de l'État tient à ce que par la décentralisation, la population puisse vivre au quotidien ces effets et de manière à avoir des dividendes qui sont visibles. Et nous avons tenu avec les ministres à échanger autour de grandes questions, notamment comment nous pouvons harmoniser la cartographie des interventions dans le secteur de la santé. Les gouverneurs de province ont été exhortés à plus de collaboration dans la mise en œuvre de politiques, stratégies et plans du secteur de la santé, ainsi qu'à un accompagnement soutenu du processus de la réforme en cours. Nous avons estimé qu'il y a beaucoup de fonds au niveau international dont la RDC est bénéficiaire, mais dont les effets ne sont pas tellement perceptibles sur le terrain. Et avec les ministres, il a été convenu qu'il soit organisé un audit technique pour que nous puissions évaluer également l'apport des partenaires par rapport aux besoins qui continuent à être pressants au niveau local. Cette manière-là nous permettra effectivement de vider les petites questions liées à ces interrogations par rapport aux interventions des partenaires. Cette rencontre s'est inscrite dans la mise en œuvre des stratégies et plans nationaux en matière de la santé, car elle est fonction de la capacité de chaque niveau à réaliser ses attributions constitutionnelles. Voilà l'importance d'une coopération efficace entre les différents niveaux. Nous allons compléter l'actualité du jour en lisant les journaux parus ce matin dans la capitale, dans une sélection et un commentaire de Fulidor Ngezemi, revue de presse. Plusieurs parutions de ce lundi font écho de l'adresse prochaine de Joseph Kabila à la nation congolaise via les députés et sénateurs réunis en congrès. Il va enfin le faire le 23 octobre, indique l'Observateur, et ce, après 2 reports. À cette occasion, précise le quotidien, il sera question pour le président de la République de répondre aux différentes recommandations des concertations nationales tenues à Kinshasa du 7 septembre au 5 octobre. La Prospérité évoque la même date pour le nouveau rendez-vous avec Kabila, même si, soutient-il, jusqu'ici, aucune source officielle ne l'a confirmé ni infirmé. Plusieurs sources croisées au journal laissent entrevoir la possibilité pour le chef de l'État de tenir ses promesses prises dernièrement devant les concertateurs en annonçant enfin ce qu'il qualifie d'importantes mesures ce mercredi à 11h. Il est vendre le bois ce 23 octobre, affiche le guide, après ce que d'aucuns ont considéré comme de l'atermoiement. Contrairement à ce qu'écrit La Prospérité, le quotidien fait savoir que la nouvelle a été livrée à l'opinion dans un communiqué signé par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, rendu public vendredi 18 octobre sur la RTNC. Négociation de Kampala, le palmarès parle des signaux positifs à la capitale ougandaise. La présence depuis mercredi à Kampala de Mary Robinson, envoyé spécial de l'ONU pour les Grands Lacs, de son homologue des États-Unis, Russ Feingold, du chef de la MONUSCO, Martin Kobler, ainsi que des délégués de l'Union européenne et de l'Union africaine, a permis d'obtenir des avancées significatives dans ces pourparlers, précise le confrère. Comme pour dire, les maîtres du monde imposent la signature de l'accord de paix. Le dernier verrou à la base du blocage aurait été levé. Pour l'instant, poursuit le palmarès, les 2 délégations tentent de parvenir à une issue sur la question de l'avenir de quelques membres du M23 sous le coup des sanctions des Nations Unies. Le M23 qui ne veut pas d'un accord qui propose comme seule option la prison. Pour leur part, les délégués du gouvernement restent opposés à l'amnistie afin d'éviter toute prime à la rébellion. Parmi les options envisagées, indique le quotidien, il y a celle de trouver des pays prêts à
accueillir ces chefs de guerre en exil. Entre-temps, alerte la République, le mouvement du 23 mars, M23, vire au terrorisme. Des Chebabs sont signalés en son sein en vue de réaliser le rêve de Kagame et Museveni, explique le journal, rêve qui consiste à démembrer la partie est de la RDC. Selon le quotidien, ces terroristes auraient été recrutés par Jules Mutebussi et autres affidés de Paul Kagame, dont les ombres auraient été signalées en Somalie, en Érythrée et à Djibouti. Afro Lipopo s'est intéressé au rapport Kabila Tshisekedi. À propos, les billets hebdomadaires estiment que ces deux personnalités complotent. Allusion faite aux deux émissaires dépêchés à tour de rôle par Kabila auprès de Tshisekedi. Théodore Mugalou, chef de la maison civile de Kabila, est l'un de ses émissaires. Avec Tshisekedi, il s'est entretenu, selon le journal, sur les modalités pratiques du retrait de Kabila du pouvoir d'État indûment confisqué au détriment de Étienne Tshisekedi. À 2 jours du message du Raïs à la nation, affiche Forum des As, Matata Ponyo reste toujours favori pour occuper la primature. C'est le résultat de l'enquête signée Les Points. Selon cette enquête, en effet, notre quotidien, 68% des Quinois se prononceraient pour le maintien de l'actuel Premier ministre qui, du reste, est mis en concurrence avec le président du Sénat Kengwa Dondo. La Matata Métrie d'octobre renseigne donc une nette amélioration de la cote de Matata Ponyo, soit 68% d'opinions favorables contre 27% défavorables par rapport au mois d'août 2013, 43% d'opinions favorables contre 46% défavorables. Cause de cette amélioration selon l'enquête, matérialisation de certains projets et effet des résolutions des concertations nationales qui placent comme priorité la mise en place d'un nouveau gouvernement. Enfin, les dépêches de Brazzaville et la cloche reviennent sur la réunion du chef de l'État vendredi dernier avec tous les gouverneurs du pays. Réunion qui s'est consacrée entre autres au budget d'investissement des provinces et à l'évaluation du niveau d'exécution des recommandations issues de la 3e session de la conférence des gouverneurs tenue du 18 au 19 mars 2013 à Kananga. À l'issue de cette réunion, fait savoir le quotidien, les dépêches de Brazzaville, les gouverneurs ont pris l'engagement de procéder à des réaménagements de manière à accélérer leur rythme d'exécution. Bon début de semaine sur Antena. La prochaine revue de presse, c'est demain à la même heure et sur la même chaîne. Au revoir. C'est également tout pour ce soir. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Avec le même plaisir, je vous retrouve demain mardi à partir de 17h30 pour le compte de l'émission Agora et à 19h pour le compte du journal télévisé. Merci et portez-vous bien.